Bonjour, aujourd'hui je vais faire des tortillas santé, 3 ingrédients seulement. Des tortillas, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à trouver, des santé. Habituellement, ce qu'on trouve en épicerie a beaucoup d'additifs, plein de choses qu'on ne sait pas c'est quoi. Puis quand on en trouve des plus santé, souvent s'il n'y a pas de gluten, ça va casser, donc c'est pas très pratique. Puis moi, j'aime beaucoup utiliser des tortillas pour faire des petits sandwichs puis des choses comme ça. Donc, on va commencer. On fait bouillir 2 tiers de tasse d'eau. Quand l'eau va bouillir, je vais ajouter une tasse de graines de lin moulu avec une demi-cuillère à thé de sel. On va mélanger avec la cuillère de bois. Donc, on peut voir que l'eau est en train de bouillir. Donc, je rajoute les graines de lin moulu avec une demi-cuillère à thé. Je vais baisser le feu. Je vais l'enlever du feu. Les graines de lin, c'est vraiment collant, donc ça va faire notre pâte. Juste ça va faire les tortillas. Donc ça va nous faire 4 tortillas, cette quantité. Donc on voit que c'est bien mélangé, ça a fait une boule de pâte. Donc je vais l'amener puis je vais la couper en 4. Je vais la mettre sur du papier parchemin. On va faire la boule. On va couper en 4. Donc, ça va faire nos 4 tortillas. Je vais les mettre ici. 1, 2, 3 et 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écraser un petit peu. Puis, on va mettre un autre papier parchemin par-dessus. On va rouler. On va essayer de faire la forme d'un tortillas. Donc, on peut les former si on veut. Je vais prendre un... C'est à peu près 9 pouces de diamètre. Puis on peut rajouter ce qui reste pour les prochains tortillas. Moi, quand je les fais pour moi-même à la maison, souvent je ne fais pas ça. Je vais aller vite, puis ça ne me dérange pas vraiment que la forme soit parfaite ou non. Puis, on enlève, donc ça en fait un. Je vais les mettre de côté. Donc, je répète la même chose 3 autres fois. J'ai terminé les 4 tortillas, donc c'est à peu près 9 pouces de diamètre, puis un 16e de pouce d'épaisseur. J'ai pris vraiment toute la pâte que j'avais, je l'ai divisée en 4, puis je l'ai tout utilisé. Je l'ai mis sur du papier parchemin, j'utilise celui-ci. Il est compostable, puis j'essaie de le réutiliser. Donc là, je vais garder le papier parce que moi, je vais les garder. Je ne les prendrai pas tout de suite, les tortillas. Je vais en prendre, mais pas tous ceux que je vais faire. Puis on peut les faire congeler aussi, mais il faut toujours garder le papier parchemin pour pas qu'ils collent ensemble. Donc là, je vais aller les faire chauffer. Je mets rien dans la poêlonne. Ça n'est tout en céramique. Donc je vais mettre le premier. Puis on le met environ 2 minutes. Puis quand c'est prêt, on le tourne de bord 1 minute de l'autre côté. Donc, je l'ai mis à feu moyen
vif. Ça fait une minute. On peut voir que c'est quand même encore, ça colle pas du tout. Je vais juste virer, c'est parfait. Donc, ça va être à vous de voir là, avec votre poêle, puis à la température à laquelle vous allez le mettre. Je vais le remettre sur le papier parchemin. On peut voir que ça reste quand même flexible, c'est ça qui est intéressant. Donc, on pourra mettre, tantôt, je vais vous montrer, on pourra mettre quelque chose dedans, puis le tourner. Donc, je vais faire les trois autres. Le dernier est prêt. Donc, je les ai empilés, je les ai remis chacun avec le papier parchemin. On peut les manger tout de suite. On peut les mettre au frigo quelques jours. Sinon, on peut aussi les faire congeler. Donc, moi, je vais les mettre de côté. J'adore les wraps avec une saveur. Je vais faire des tortillas aux tomates séchées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 1/8 de tasse de tomates séchées avec de l'eau chaude. Je les ai fait tremper pendant une demi-heure. Je vais enlever l'eau, les tomates. Je les mets dans le mélangeur. Ce que je vais faire, c'est que on va mesurer 2/3 de tasse d'eau. Je vais garder l'eau de tomate parce que ça va avoir une bonne saveur. Il en manque un petit peu. Je vais mettre l'eau ici. Parfait. Une petite tomate. Je rajoute le 2/3 de tasse pour mélanger avec les tomates. On ait des tomates séchées à travers tout le tortillas. Je vais regarder, je ne veux pas trop brasser parce que je vais quand même laisser un petit peu de morceaux. Je vais juste rebrasser un petit peu. Et maintenant, on va aller faire la même chose que tantôt. Je vais aller faire chauffer ça, puis on va mettre les graines de lait moulu. Mon chaudron a déjà commencé à chauffer. Trop chaud. Par contre, je vais ajouter les graines de lin, une tasse. Je vais mettre une demi-cuillère à thé. Je ne mettrai pas de sel étant donné que les tomates séchées sont salées. J'ai mis une demi-cuillère à thé d'épices italiennes. Ça commence déjà à être assez chaud. J'enlève du feu. Je continue à mélanger. On voit que ça donne la même texture que tantôt, sauf qu'il y a des tomates séchées, puis ça a donné une petite couleur un petit peu rougeâtre à la pâte. C'est parfait. On va aller diviser la pâte. On fait une boule. On divise en 4. On va faire la même chose que tantôt. Et on va l'étendre pour que ce soit la même grandeur que tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu plus collant avec les tomates séchées. Moi, je les mets comme ça. C'est le même temps, 2 minutes d'un côté, 1 minute de l'autre, environ. Maintenant, pour une autre saveur, on va faire aux épinards. Donc, encore une fois, 2/3 de tasse d'eau. Je mets 1/4 de tasse d'épinards bien pactés. On va mélanger. Pas trop mélanger. Ouais, c'est parfait. On va aller faire chauffer l'eau. J'ajoute les épinards. Je vais les chercher.
faire bouillir l'eau. Je vais ajouter une demi-cuillère à thé d'épices grecques. Puis je vais ajouter juste un quart de cuillère à thé de sel, étant donné qu'il y a un petit peu de sel dans les épices grecques. Parfait. Une tasse de graines de lin moulu. J'ai déjà arrêté le feu, ça commence à déjà être assez chaud. On va aller le couper. En 4. Je vais faire le dernier tortillas aux épinards. Je le fais de la même façon que l'autre parce qu'il est quand même collant. Deux minutes, puis 1 minute. Pour ceux qui se demandent comment que je fais mes graines de lin, moi je les achète en vrac. Ici, j'en avais acheté de nourrir. On peut aussi aller au silo à Sherbrooke. On peut l'acheter au poids. Donc, je le mets dans un gros sac réutilisable. Je les moue à mesure, puis je les mets dans un contenant que j'avais déjà acheté. Et je réutilise toujours le même, puis je le mets au frigo. Parce qu'après que les graines de lin sont moulues, c'est mieux de les garder au frigo. Les tortillas sont terminées, donc j'ai les réguliers ici. J'en ai 4. J'ai enlevé les papiers entre parce que je vais faire des tortillas. J'en ai 4 aux tomates séchées et 4 aux épinards. On peut voir qu'il y a une très belle texture, c'est pliable. On va pouvoir faire un très très beau wrap sandwich. Je vais en faire un pour... je vais faire un petit montage. Je vais utiliser le BioBon. C'est ce que j'avais sous la main. J'aime beaucoup ce végé pâté-là. J'utilise la version sans gluten. Je vais mettre un peu de moutarde. Un petit peu de végé pâté. Ensuite, j'ai des pousses. J'ai fait des germinations moi-même, donc c'est mes germinations. L'épinard, les tomates, carottes râpées. On peut prendre ce qu'on a sous la main, là, c'est ce que j'avais aujourd'hui, avec des piments lanières. Oups, j'ai trop mis de choses. Je vais enlever un petit peu là. On peut voir que ça se plie bien. On peut le prendre, on peut le manger facilement. Je vais goûter. Délicieux. On goûte les tomates séchées dans celui-ci, c'est excellent. Donc, bon appétit et à la prochaine!